Pour combien de chaînes tu actives la cloche? Ah, ça c'est facile. Aucune! Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, pas de make-up. Si t'en veux, il y en avait hier, c'était sur ça. C'était un crash test. Si ça te tente d'aller voir. Après cette vidéo, c'est sympa. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Je dois vous dire que je me fais jamais taguer. À chaque fois qu'il y a un tag qui circule comme ça, je le prends parce que j'attends pas qu'on me tag, parce qu'on me tag jamais. Quand par exemple il y avait eu... Est-ce que quelqu'un se rappelle du Ice Bucket Challenge? J'ai attendu. Jamais personne ne m'a tagué. Et vous savez, moi ce problème avec le rejet que j'ai. Donc j'aime pas tellement ça, donc d'habitude je prends les devants, sauf pour le Ice Bucket Challenge. Je ne vais pas volontairement me mettre de la glace dessus, hein. J'habite au Canada, j'ai pas besoin. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons savoir si je suis une bonne abonnée ou pas. L'autre vidéo à ce sujet, si je suis une bonne youtubeuse, j'ai l'impression que c'est juste pour les youtubeurs les youtubeurs sérieux. Donc je pensais que lui c'était comme pas pertinent, mais comme Elodie de Elodie Moitou m'a tagué, et ben je vais faire ce tag et je vais vous dire, vous allez tout savoir, je suis super honnête à savoir si je suis une bonne abonnée ou pas, et si vous devriez suivre mon exemple ou pas du tout. Avant de partir, abonnez-vous. Si les tags vous plaisent, vous pouvez toujours mettre un like si ça vous tente. C'est ça, passons aux questions. Il y en a quelques-unes et nous allons papoter aujourd'hui, ok? Est-ce que tu t'abonnes directement à une chaîne quand tu aimes la vidéo, ou as-tu besoin de voir plusieurs vidéos? Je m'abonne tout de suite. Quand vous me suggérez, quand on me suggère des vidéos, je m'abonne directement. Après... En fait, c'est parce que j'ai peur d'oublier, ok? Donc, quand quelqu'un me dit « Ah, on va voir la chaîne d'un tel, un tel », avant d'oublier, je m'abonne à tout le monde. Et comme moi, je regarde mes vidéos dans l'ordre, c'est-à-dire je vais sur YouTube directement, il y a la liste des vidéos, enfin des chaînes que je suis. Il y en a une bonne... plus qu'une centaine sur le côté. Et puis ça marque des petits points bleus sur les chaînes qui ont des nouvelles... vidéos. Enfin, vous devez savoir comment ça se passe, qui ont des nouvelles vidéos, et du coup je passe ça au crible du début jusqu'à la fin, et c'est comme ça que je consomme du YouTube. Donc je m'abonne à ces chaînes et au fur et à mesure je vais regarder les vidéos qui sortent. Si je me rends compte que finalement c'était pas mon créneau, je sens pas la vibe ou un truc comme ça, je me désabonne pour la suite. Non pas parce que j'aime pas la personne, c'est juste que je veux laisser de la place sur mon truc, sinon il est infini, j'arrive plus à suivre. Donc je me désabonne si ça me tente pas, ou alors c'est ça. C'est ça. Est-ce que le n'oubliez pas de vous abonner vous persuade de le faire? Bah non, parce que je m'abonne directement. Je m'abonne et après je juge. Et si je juge que c'est pas bon, je me désabonne. Donc. Mais je laisse quand même pas mal de chance à la personne. Comment dire? Souvent on se fait pas une bonne opinion avec une seule vidéo, j'ai l'impression. Mais c'est juste pour pas oublier d'aller voir la vidéo que je m'abonne. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, pour moi qui suis youtubeuse et consommatrice de YouTube depuis toujours, je sais comment ça fonctionne. Je sais pas pour qui c'est pertinent. Je le mets toujours à la fin au cas où la personne par automatisme, je pense, parce que je suis un mouton en fait. Mais non, c'est ça. Pour moi ça ne sert à rien, mais je sais pas si vous si pour vous c'est quelque chose qui a changé quelque chose, dites-le dans les commentaires. J'aimerais avoir vos opinions sur ces réponses là. Pour combien de chaînes tu actives la cloche? Ah, ça c'est facile. Aucune. Aucune, puisque j'y vais tous les jours sur YouTube. Enfin, tous les jours. YouTube pour moi c'est pas... comment dire? C'est pas comme si j'allumais la radio puis je faisais mes affaires. C'est... Je m'assois... souvent je suis en train de faire, je sais pas, la couture ou un truc comme ça. Et je m'assois... Ou alors je me maquille le matin, je m'assois et je suis... en train de regarder une vidéo, je consomme quelque chose en faisant quelque chose d'automatique en fait. Et pour moi c'est un moment privilégié. Donc
je sais que je passerai sur YouTube, c'est comme si que j'allais regarder la télé en fait. C'est un moment de détente, un moment cool, un moment où tu découvres des choses, tu apprends des choses. Et j'ai pas besoin d'activer la cloche pour savoir qui a posté les vidéos, puisque je vais le voir directement sur YouTube à chaque fois que j'ai le temps d'y aller. Donc non, j'active aucune cloche. Est-ce que tu regardes toutes les vidéos sur ton feed d'abonnement? Non. Personnellement, tout ne m'intéresse pas, même si j'aime les gens avec lesquels je suis abonnée. Non, tout ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui vont faire, je sais pas, des vidéos, je sais pas, qui par exemple, des vlogs, ça m'intéresse moins. Les box, les ouvertures de box, ça m'intéresse pas du tout. Des trucs comme ça, mais ça m'empêche pas de regarder les vidéos au complet, ou alors c'est une ligne de make-up qui m'intéresse vraiment pas, ou une marque que j'aime pas du tout, je vais pas regarder une revue non plus pour m'affliger quelque chose, même si c'est pour supporter, comment dire, parce que le fait de supporter le youtubeur en question en regardant une revue sur un produit que t'achèteras jamais, j'ai l'impression que ça supporte la compagnie quand même, donc non. Je regarde pas toutes les vidéos de tout le monde. Et bon, je peux pas m'en cacher. J'imagine que vous regardez pas non plus toutes les vidéos de tout le monde. Hein. Je pense. Et certaines vidéos que j'aime moins, genre une journée dans mon assiette ou morning routine ou des trucs comme ça. C'est comme, ah, j'ai pas besoin de savoir ce que tu manges le matin. Non, 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 merci. Pour combien de chaînes ne ratez-vous jamais une mise en ligne? Jamais, jamais, jamais. Je dirais la chaîne de Justine Lecomte, je rate jamais une mise en ligne. Sonia Seller, jamais non plus, parce que c'est tellement peu que quand il y en a une, je suis trop contente. Sonia, si tu passes par là, hein. Je sais pas. Genre des vidéos, j'ai trop hâte d'aller voir. Je sais pas, je réfléchis, j'en sais rien. Samantha Ravndal aussi. Quoique des fois, je sais pas tout, mais Samantha Ravndal aussi reste une de mes favorites, que j'adore regarder ses vidéos. C'est pas mal ça, je pense. Je dois en oublier sûrement. Je dois sûrement en oublier, mais si vient comme en premier, c'est ça. Quelle sorte de commentaire laisses-tu? Ah! Bonne question. Je laisse toujours un commentaire, soit un compliment ou quelque chose de constructif, ou si c'est une pote à moi, genre Mimi ou Sonia ou Elodie, j'aime bien lancer des petites cracks, tu sais, des petites blagues un petit peu moqueuses que nous deux, entre elle et nous, on peut se comprendre. Si par exemple c'est un youtubeur que je ne connais pas, je préfère ne pas écrire des choses comme ça parce que je sais jamais comment ça peut être interprété. Donc je marque souvent un compliment, ou si j'ai appris quelque chose, je remercie souvent le youtubeur pour quelque chose, ou qu'est-ce que j'avais fait une fois, ah oui, il y avait Kathleen Lai qui cherchait comme un dupe d'un highlighter. Je lui ai dit telle ou telle affaire. Et elle m'a répondu. Oh my God. Et du coup, c'est ça, j'aime. Si j'ai quelque chose de constructif ou de positif à dire, je le dis. En général, si j'ai rien à dire ou rien de constructif, je ne mets rien. Et je m'en vais. Comme ça. À la fin de la vidéo, je me pose toujours la même question en fait. Est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Est-ce que j'ai quelque chose à remercier? Je me pose toujours la question. Parce que c'est toujours gentil de donner du feedback, et en tant que youtubeur, c'est toujours gentil d'en recevoir. Donc voilà, même s'ils en ont 14 millions, mais quand même, si tout le monde pense comme ça, ils n'auront jamais rien. Donc, est-ce que tu skippes les pubs ou est-ce que tu les regardes? Écoutez. Je n'ai pas arrêté de regarder la télé ni la radio parce que j'aimais la publicité. C'est une des raisons pour lesquelles je ne regarde plus la télé ni la radio. Et oui, j'écoute pas la radio. D'autant plus que le contenu maintenant est complètement débile, mais je déteste les publicités.
pendant une vidéo. Au début, à la fin, je peux comprendre. Tu sais, tu mets une vidéo, tu mets une pub et maintenant ils font des doubles pubs. Au début, je peux comprendre, ça me dérange pas. Je me dis, ok, c'est l'introduction ou un truc comme ça. À la fin, si la personne serait jusqu'à la fin et qu'elle veut mettre une vidéo, fine, ça me dérange vraiment pas. Mais au milieu d'une vidéo, ça te casse un rythme. La première fois que j'ai vu ça, je suis partie de la vidéo alors que c'était... Ah, Nikki Tutorial fait partie des vidéos que je ne rate jamais, sauf quand elle fait des revues sur des produits qui ne m'intéressent pas. Ou des challenges où elle se fait électrocuter. Why? Bref. Mais non, la première fois que j'ai vu ça, j'avais l'impression en fait, j'ai été offensée de la même façon que si quelqu'un me coupait la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Genre, t'es dans le truc, t'es en train de passer un bon moment et tout, et paf, ça te coupe par une pub. Et bah, tu vas en finir un peu vite possible, tu skips. Voilà. Et quand les personnes elles en mettent 2, 3, 4, genre, oh man, et il faut vraiment que je t'aime pour rester là. Il faut vraiment que j'aime la vidéo pour rester jusqu'au bout parce que moi, rendue à la première, je suis déjà très énervée. Même si je sais que c'est pour gagner du revenu, je comprends parfaitement. Mais je pense aussi qu'il y a une limite entre vouloir supporter un YouTuber et le YouTuber de son côté vouloir faire passer un bon moment à son abonné, vous comprenez? Moi, en tant que consommatrice, je déteste qu'il y ait les pubs pendant une vidéo, pendant que ça tourne. À part peut-être le petit carré au milieu, bon, ça me dérange pas tant. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu imposé et mal poli. Je sais pas, je sais que c'est pour supporter un YouTuber, je le sais. Mais c'est juste que je consomme YouTube et ça me fait chier que ça soit coupé. Mais bon, je comprends, mais je déteste ça et je skip quand c'est vraiment au milieu d'un truc. Oh non. Pas celle du début ni celle de la fin. Oh non. J'aime pas ça du tout. Est-ce que tu accélères les vidéos? Non, jamais. Si une vidéo est trop longue, à part celle de Sonia, je ne regarde même pas la vidéo. Mais qu'est-ce que tu peux mettre pendant 40 minutes? Je ne sais pas. En fait, il y a plusieurs sortes de youtubeurs. Il y a le youtubeur avec lequel tu vas passer un moment, genre Sonia, je sais dire Sonia. Et il y a le youtubeur avec lequel tu vas apprendre sur un nouveau produit, genre une nouvelle sortie ou un truc comme ça, où tu crois l'opinion de la personne. Mais t'as pas besoin d'être là pendant 1h30. Donc, je veux dire, montre-nous c'est quoi le produit, montre-nous ce qu'on peut faire avec, est-ce que tu l'aimes ou est-ce que tu l'aimes pas. Je pense que ça peut être emballé en moins de 20 minutes, je pense. Donc si c'est plus que 20 minutes juste pour une revue de produit, je trouve ça long. Si c'est pour comment dire, un debrief sur un truc assez long, genre les meilleures crèmes solaires, un truc comme ça, encore une fois je parle de Sonia, je peux comprendre que ce soit plus long, mais en même temps elle est tellement distrayante, tellement attachante et tellement, tu sais, t'as du fun que je le vois pas passer. Mais bon, encore là, des fois je dois t'écouter en 3 fois, Sonia. Ensuite, as-tu une préférence sur la durée de temps d'une vidéo? Oui, 20 minutes et moins. Merci. Likes-tu la plupart des vidéos que tu regardes? Oui. Des fois j'oublie. Mais souvent quand j'arrive et je sens que ça va être une vidéo qui va me plaire, j'aime le sujet et tout, je like la vidéo, surtout si c'est des gens que je connais déjà et dont je connais le contenu, oui j'arrive, je like direct. Et puis je regarde la vidéo par la suite. Est-ce que tu laisses des dislikes? Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça m'est déjà arrivé dans le passé de laisser des dislikes à des chaînes amies. Dans le passé. Premièrement parce que quand tu laisses un dislike, ça a plus... Je sens que je vais me faire bâcher. Mais quand tu laisses un dislike, ça compte comme un engagement, premièrement. Donc ça veut dire que tu es déjà arrivé sur la chaîne, tu as déjà regardé, donc tu as déjà des views avec cette vidéo. Si tu dislikes la vidéo, ça compte comme un engagement. Tout comme si tu mettais un like. C'est juste que pour moi,
c'est mon opinion encore une fois, ça dit je n'aime pas ce contenu. C'est pas dire je ne t'aime pas, ça veut dire je n'aime pas ce contenu. C'est comme si que tu voulais donner une critique à la personne sans vouloir l'écrire. Parce que quand tu l'écris, le problème, c'est que tu sais pas comment ça va être interprété. Et là, soit la youtubeuse en face, elle va pas t'aimer, ou soit les abonnés vont venir t'attaquer. Je n'ai envie de ni l'un ni l'autre. Du coup, je préfère mettre un dislike discret, disant... Peut-être que si elle voit qu'elle a eu beaucoup de dislikes sur cette photo, elle va se dire il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas génial, ou un sujet qui n'était... Il y avait quelque chose à changer et qu'elle réussit parmi les commentaires et les dislikes à savoir qu'est-ce qui s'est passé, je pense. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de méchant, c'est vraiment pas quelque chose de... Je préférerais qu'on me mette un dislike, qu'on me dise un mauvais commentaire en fait. Je préférerais ça. Mais c'est pas méchant. Quoique le jour où ils vont dire on va mettre... Est-ce que c'est sur Facebook où tu peux voir les gens qui dislikent et qui like les trucs? Est-ce qu'on peut disliker sur Facebook? Je me rappelle même pas. J'y retourne tellement pas que je me rappelle plus. Mais après, le jour où ils vont montrer la face des gens qui dislikent et qui like, enfin les pseudos, là tu vas faire comme... Ben là je vais me calmer, plus personne va rien disliker. Mais bon, voilà, c'est ça. Donc oui, je dislike des vidéos, mais c'est pas méchant, c'est juste pour dire que je n'aime pas ce contenu. Et j'ai pas envie de m'expliquer à ce sujet. Parce que j'ai pas envie d'être rejetée encore une fois, ni de me faire engueuler, ok? Partages-tu les vidéos que tu aimes sur les réseaux sociaux? En général, quand j'aime une vidéo et qu'on se voit tous les jours, je vous en parle dans mes vidéos et je laisse des liens dans la barre d'infos. Des fois j'oublie, des fois je mets des chaînes que j'aime bien aussi, j'aime beaucoup faire ça, donc voilà. Oui, ça me dérange pas de partager. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense pas que si je partage une vidéo, tout comme Elodie l'a dit d'ailleurs, je pense pas que si je partage une vidéo, une personne ne va pas revenir vers ma chaîne. Au contraire, je pense que sharing is caring et que plus tu partages, plus ça montre que tu es, je pense... Et je le fais pas pour ça, mais je veux dire, on est tous ouverts d'esprit et partager les choses, qu'on puisse discuter ensemble aussi, ça crée une communauté encore plus unie et je trouve ça beau aussi. Le partage, c'est pas de la concurrence, c'est ça je veux dire, c'est pas de la concurrence, c'est vraiment de la bienveillance et c'est tout comme quand je vous parle du maquillage. Si j'aime quelque chose, j'aime pas quelque chose, je vous le partage. Quand c'est des chaînes, quand je vois qu'il y a quelque chose de créatif. La fin de l'année dernière, j'avais fait le top des chaînes à suivre que j'avais découvert l'année dernière. Je le referai cette année aussi à la fin de l'année. Malheureusement, j'en ferai pas une vidéo à rythme... comment dire, régulier, parce que premièrement tu fais pas tant de découvertes que ça en une année, hein, on est d'accord, mais aussi c'est que ce sont des vidéos Share the Love, ne sont pas les vidéos les plus vues du tout, malheureusement. Je pourrais peut-être l'intégrer dans un chit chat Sunday si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires, mais ça me dérange pas de partager des vidéos, surtout si je découvre des pépites. C'est comme si vous avez découvert un nouveau livre, un nouveau concealer, un nouveau restaurant, un truc comme ça. Pourquoi pas le partager? Ça veut dire que vous voulez que personne n'y aille, personne n'en profite. Ce serait dommage. Alors qu'on pourrait tous en parler ensemble. Voilà. Sur ce, abonnez-vous. Je pense que j'ai tout fini. Si? Non? Je sais pas. Attendez qu'avant que je dise des conneries. Si, c'est ça. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like. Je vous laisse la vidéo d'hier. Si ça vous tente de regarder, restez là. Je reviens demain aussi. Je remercie toutes les marraines et tous mes parents de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va tomber directement chez Patreon. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!